Il y a des gens envers qui j'ai été foncièrement méchant, tu vois. Mais en fait, le problème, c'est que c'était soit moi, soit eux. Et en fait, la nature de l'être humain, c'est l'instinct animal, tu vois. Donc, de me dire, vaut mieux être le boucher que le morceau de viande. Tu sais, on dit souvent, quand ta vie n'est pas intéressante, tu racontes celle des autres, c'est vrai. Ma vie n'était pas intéressante. Ce pourquoi j'ai été connu, c'est-à-dire à savoir le clash ou les croustilles notamment, où je disais des trucs sur les gens, etc., j'en suis pas forcément fier. J'ai connu des clashs avec des rappeurs, moi je me suis réconcilié avec le rappeur, ça se sait pas sur internet, il y a un autre mec qui m'appelle en m'envoyant des photos devant chez moi en disant je vais te fumer. Le copy trading ça marche, c'est une réalité, mais ça peut faire perdre également de l'argent, tu vois. Des ministres qui ont parlé de moi, mon cœur il battait, j'étais devant la télé, j'entendais Marc Blatta, ouais, c'est quoi ce truc de fou là, tu vois, ma mère qui m'appelle, genre, tu sais, ils ont mis ma tête à la télé comme si j'étais un terroriste. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Néologisme aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un invité particulier qui va sûrement faire parler, enfin j'en suis sûr. Quand j'ai cité son nom à plusieurs personnes, j'avais l'impression que je recevais Dark Vador ou Voldemort. Et je comprenais pas trop. Dans le néologisme, c'est vrai qu'on va parler entrepreneuriat, leadership, gestion d'entreprise de manière générale. Et moi, ce domaine-là m'intéresse fortement parce qu'ils ont une gestion particulière, des gestions de crise sur le bad buzz et sur la communication. Ce monde-là, c'est le monde de l'influence. Et la personne que j'ai aujourd'hui, c'est Marc Blatta. Marc Blatta, bienvenue. Merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Alors aujourd'hui, c'est pas un tribunal, c'est pas une tribune. Je suis pas juge, je suis pas avocat, je suis pas enquêteur d'investigation. Je me suis dit que c'était bien de t'écouter au calme. C'est gentil. Et quoi qu'il se passe, à chaque fois que j'ai cité ton nom, je me suis dit, il y a des gens qui vont prendre leur popcorn et qui vont être très intéressés à t'écouter. C'est vrai. Dans tous les cas. Et je me suis dit, tiens, on va écouter la méthode que tu as mis en place. Et d'ailleurs, notamment cette corrélation qu'on peut faire sur la partie gestion de crise en communication. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a un truc qui m'a juste étonné. Tu nous expliqueras après toute la partie bad buzz et tu as un exemple, je pense, là-dessus, t'en as vécu énormément. Je me suis dit, comment ça se fait que quelqu'un avec un téléphone, sans avocat, sans relation presse, sans boîte mail, est capable de gérer des crises de l'apocalypse, alors que de l'autre côté, en entreprise, en fait, c'est très mauvais. Où je prends l'exemple, tu vois, de United Airlines il y a quelques années. Ils ont sorti un passager de l'avion. Ça a été repris sur tous les réseaux sociaux. Il y a eu un bad buzz énorme. L'action a chuté de 20% en bourse et ils ont mis, je crois, 2 ou 3 ans à remonter la pente. Et donc, je me suis dit, il faut absolument qu'on s'intéresse à ce domaine et de voir, en fait, c'est quoi les best practices. Première des choses que je voulais savoir, c'est comment tu as fait pour en arriver là ? Qu'est-ce qui t'a fait qu'en fait, tu es arrivé sur les réseaux sociaux et c'est quoi, on va dire, le trigger qui t'a dit, tiens, je vais me lancer sur les réseaux sociaux ? Déjà, merci de me recevoir. Avec plaisir. Ça me touche énormément. En sachant que les gens ne veulent pas forcément associer leur image ou leurs médias à mon nom, de peur d'être entaché ou d'être boycotté par certaines personnes. Donc, vraiment, une très grosse preuve de courage et d'ouverture d'esprit de ta part. Donc, je te salue pour ça. Donc après, par rapport à ta question, tu m'as demandé alors comment tout ça a commencé. Tu veux parler, je pense, de mon entrée sur les réseaux sociaux, c'est Ouais, ça ? exact. Ouais. Je vais t'expliquer, en fait, c'est qu'à la base, moi, je suis issu de télé-réalité, mais je te parle de ça il y a vraiment des années et des années. D'accord. Lorsque la télé-réalité était encore de la télé-réalité. On n'était pas dicté par des storyboards, etc. Et j'ai fait mon expérience, j'ai vécu mon expérience. Et puis, d'ailleurs, pour la petite histoire, je ne voulais pas en refaire. C'est-à-dire, je voulais vivre cette expérience-là. J'étais très, très jeune. Je crois que j'avais 20 ans ou un truc comme ça. Et j'ai fait un programme qui s'appelait La Belle et ses Princes, qui est passé sur M6. Ça date grave, tu vois. C'est passé sur M6 et à l'époque et W9. Donc, tu sais, c'était même pas encore les époques de Énergie 12 et compagnie. Après, j'ai fait Les Anges, mais bon, c'était par la suite. Et en fait, ça m'a permis d'être un petit peu connu à l'époque et machin. Mais après, je suis reparti directement dans la vie active et j'ai ouvert des sociétés, j'ai commencé à très très bien travailler, très bien gagner ma vie, en étant vraiment loin de tout ça. Suite à ça, je suis venu m'installer sur Dubaï pour des raisons déjà de personnelles, parce que je suis de confession musulmane et que je voulais un peu plus pratiquer ma religion dans un cadre plus approprié, d'accord ? Et suite à ça aussi, bien évidemment, les taxes, tout ça, la sécurité. L'hygiène de vie, elle est sympa à Dubaï. Ouais. L'hygiène de vie, elle est incroyable. Mais c'était surtout aussi pour les taxes, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent. Les gens ont tendance à se cacher derrière ça, mais faudrait vraiment combattre ça. Tu vois, on paye des taxes pour quoi ? Tu vois, quand on voit le système d'autres pays comme celui de Dubaï ou même d'autres, tu vois, on se pose des questions. Où est-ce que va l'argent ?
Voilà, c'est un peu tout ça qui a fait que j'ai décidé de m'installer sur Dubaï. Et en arrivant ici, j'ai connu une grosse perte financière qui s'appelle Covid, tout simplement. Ouais. Qui s'appelle Covid. Donc j'ai ma société qui a arrêté de tourner. Je gagnais beaucoup, beaucoup d'argent. Et je me suis retrouvé comme un fou à regarder par la fenêtre tous les jours en me disant, mais est-ce que je vais devoir rentrer en France? J'ai plus d'argent, tu vois. J'étais en paiement de plan, comme on appelle ça ici. Ouais, C'est là, ça pardonne pas, ouais. Ouais, c'est un genre de crédit sans intérêt ici que les promoteurs font pour pouvoir donner accès aux gens à la propriété. Donc, du coup, j'étais en paiement de plan sur une villa à plus d'1 million d'euros et j'étais endetté de, je crois, 350 000. Mais 350 000, quand il te reste 40 000 euros sur ton compte, c'est très très chaud. En sachant que si tu payes pas et que tu as donné des chèques, on t'empêche de sortir du pays. Les lois ici, ça rigole pas. Donc, du coup, je me suis retrouvé dans des position vraiment, je pense qu'il n'y a pas pire pour un père de famille, tu vois, j'ai des enfants, etc. J'ai des grosses responsabilités. Et donc à ce moment-là, j'ai décidé d'ouvrir mon téléphone et de devenir tout simplement influenceur, parce que c'était le seul métier qui s'offrait à moi. D'accord, ok. Tu vois, c'est Covid, tu es obligé de faire des autorisations pour sortir, même ici, ça commence à devenir chaud. Donc, Donc c'était le premier levier, c'était de faire de l'argent. ah ouais, Ok. clairement, clairement, clairement. Et ce que les gens n'ont pas pu voir, parce que tu n'ouvres pas ton téléphone en disant aux gens, je suis en galère, j'ai envie de faire de l'oseille, tu vois. Tu essayes de bluffer un maximum, même si j'étais dans une situation très confortable, j'étais devant un réel problème. C'est-à-dire, j'avais de l'argent, mais j'avais des dettes. Et c'était chaud. Je gagnais plus ma vie, puisque ma société s'est arrêtée du jour au lendemain dû au Covid. Et là, du coup, tu te retrouves avec 350 000 euros de dette, tu dois payer l'école des petits, tu dois payer les courses. Ouais, Dubaï, ça pardonne pas c'est là-dessus. chaud, Ouais. c'est chaud, C'est, c'est chaud grave, pardon. C'est chaud grave. Donc voilà, c'est suite à ça que j'ai décidé de me lancer sur les réseaux sociaux et de vouloir justement faire de l'argent. Je voyais tous les influenceurs faire des placements de produits, avoir une vie plutôt agréable, même en période de Covid. Donc je me suis dit à ce moment-là, pourquoi pas moi, tu vois. Mais je suis peut-être pas arrivé de la bonne manière parce que je voulais me faire connaître et c'était très difficile. Ah, c'était quoi ton approche pour te faire connaître? Roue arrière, hein, clash avec tout le monde, tu vois ce que je veux dire? C'était vraiment pas la bonne approche, vraiment, vraiment. Je le regrette pas aujourd'hui parce que Pourquoi tu dis que c'est pas la bonne approche? parce que j'ai pas été juste envers tout le monde. C'est-à-dire? Il y a des gens envers qui j'ai été foncièrement méchant, tu vois. Je le regrettais dès lors où je publiais la story, tu vois, la vérité, je me sentais pas super bien, je me sentais pas en adéquation avec moi-même, avec mes principes. Tu vois ce que je veux dire? C'était pas ouf. Mais en fait, le problème, c'est que c'était soit moi, soit eux. Et en fait, la nature de l'être humain, c'est l'instinct animal, tu vois. Donc, de me dire, vaut mieux être le boucher que le morceau de viande. D'accord. Donc, les gars, Et pourquoi? Parce que c'était rémunérateur? bien sûr, à la base, c'est à des fins c'est à des fins forcément spéculatives, mais c'est surtout aussi pour faire de la visibilité. Parce que Donc c'était calculé dans une partie de ce que tu faisais? clairement, parce qu'en fait, dès lors où tu racontes ta vie un peu pour rien sur les réseaux sociaux, ça attire pas forcément grand monde. Ouais. Donc, tu es obligé de parler des autres. Tu sais, on dit souvent quand ta vie n'est pas intéressante, tu racontes celle des autres, c'est vrai. Ma vie n'était pas intéressante. En tout cas, pas pour les gens. J'ai des dettes, je vais pas ouvrir mon téléphone, te dire j'ai des problèmes financiers, c'est chaud. Si je fais pas ça, je vais aller en prison à vie. Je sais pas, je te dis Ouais, des bien conneries, sûr, mais ouais. t'as compris, quoi. Je vais pas pleurnicher. Ouais, ouais, c'est pas. Donc, ok, ma vie n'est pas intéressante, je vais parler de la vôtre et je vais voir ce qu'il y a à dire sur la vôtre. En gros, c'est ça, tu vois. D'accord. En gros, c'est ça. Et malgré que t'étais pas aligné, tu le faisais quand même? Ouais. Et c'est là où tu te retrouves dans tes retranchements face à... Tu sais, il y a des moments, bon, je le dis parce que voilà, tu vois, c'est du passé, mais tu sais, j'en pleurais le soir et tout, tu vois, vraiment en mode... tu sais, qu'est-ce que je suis en train de faire, tu vois, c'est pas ouf, tu vois. C'était vraiment pas ouf. C'était pas une période de ma vie dans la... Pourtant, les gens m'ont aimé à cette période-là, m'ont aimé de fou. Hein. Comment tu l'expliques ça? Parce que tu vois, t'as mis du sang, des Ouais. larmes. Ouais. Comment t'expliques qu'il y a ce côté où ils ont aimé ce personnage? Parce que si t'étais pas aligné, en fait, c'est que t'as créé ce personnage Marc Exact. Blatin en Ben, soi. tous ceux qui me connaissent dans la vraie vie me disent, frère, dans la vraie vie, t'es pas pareil, tu vois. T'es pas pareil. Pas, t'es pas pareil, genre, je t'aime pas, mais genre, c'est ouf comment il y a un contraste et que, alors souvent, on me jette des fleurs en me disant que je suis beaucoup plus intelligent ou moins agité, tu vois ce que je veux dire? Mais parce que sur les réseaux sociaux, c'est une pièce de théâtre. En tout cas, moi, je le vois comme tel. Ouais, c'est comme ça que tu Tu l'as vois ce vu, que je veux ouais. dire? Je le vois comme une D'accord. pièce de théâtre. Tu viens, tu joues ton jeu d'acteur, tu fais le show, tout simplement, pour attirer de la visibilité, etc. Mais c'est pas... c'est pas... Ah, et comment t'expliques qu'en fait, en attirant cette visibilité, avec pas des mauvaises nouvelles, mais tu vois, en clashant des gens, en balançant des choses, que ça attire autant de monde? Bah justement, en fait, ils ont aimé un côté de moi. On a tous une bonne partie, on a tous le bon et le mauvais, tu Ouais. vois ce que je veux dire? Mais moi, c'était le mauvais que je mettais sur les réseaux sociaux. Alors même si je le faisais avec dérision et que j'ai essayé à chaque fois de le faire avec un moule
approprié, tu vois, avec le sourire, en rigolant, etc. Mais le fond était toujours le même. C'est un fond méchant. De dire que le mec, il a trompé sa femme avec un tel en mettant des preuves sur Internet. Tu vois, c'est pas ouf, frérot. C'est pas ton CV, il est pas ouf. Les gens t'ont pas connu parce que Oui, c'est pas en termes de moralité. t'as pas Ouais, créé c'est pas. l'électricité, là, mon frère. Non, c'est bas, ouais. C'est bas, Là, ouais. t'es en train de dire que l'autre machin, et t'as été connu pour ça. Tu vois, c'est pas ouf comme CV. Et comment tu fais pour vivre avec ça? Tu encaisses, tu vis pas. En fait, tu regardes tes gosses en train de dormir. Tu dis, t'as pas d'oseille, c'est le Covid, c'est chaud. La situation, elle est dure pour tout le monde. Les gens, il y a des gens qui ont subi qui ont vécu des situations bien pires que la mienne, tu vois. Donc, et moi, je m'en suis très très bien sorti. Attention. Après, tu te laisses prêter au jeu. Je vais pas te dire que toutes les stories que j'ai faites, je les ai faites avec. Non, bien sûr, oui, Voilà, oui, oui. Non, bien sûr, ça serait il y a hypocrite. des Ouais. côtés, il y a des côtés agréables aussi, tu vois. Mais on va dire que ce pourquoi j'ai été connu, c'est-à-dire à savoir le clash ou les croustilles notamment, où je disais des trucs sur les gens, etc., j'en suis pas forcément fier. Les gens rigolent quand même, voient, hein. Ouais, frérot, quand t'as dit ça sur un tel, c'est un truc de fou, Ouais, parce que machin. vu de l'autre côté, en fait, c'est comme quand on se moquait de nos parents, tu sais, qui regardaient les Feux de l'amour avec Ouais, c'est ça. t'as Bill qui a trompé avec Jessica et qui était avec ainsi de suite. En fait, c'est ce mix où c'est les telenovelas. C'est-à-dire Mhm. que tu nous balances, comme tu dis, des croustilles, ça intéresse les gens. Pour eux, c'est un fait divers. Mais en fait, en soi, toi, tu as conscience qu'il y a des vraies personnes derrière. Alors, tout ce que j'ai dit sur Internet, c'est avéré être vrai, hein. Il y a pas un mensonge qui est sorti sur Internet. Maintenant, le truc, c'est que tu fais du mal à quelqu'un pour satisfaire une grosse partie de la population. Il y a des gens qui se disent ah ouais, c'est chaud quand même ce qu'il a dit, etc. Tu vois, mais il y a une personne que tu rends triste et moi, c'est cette personne-là que j'arrive pas à oublier. D'accord. Ouais, je Tu vois ce que tu veux vois, dire. genre tu reçois là les messages avec des smileys qui rigolent, termine-le, ah c'est de la bombe, c'est stylé, machin, 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 c'est cool. Mais le C'est soir, comme quand, au catch, quoi. C'est vas-y, ouais, allez. c'est ça, mais en fait, ils aiment. Bon, les gens aiment le sang, on le sait tous, tu vois. Après, même s'ils aiment le sang, ils aiment vraiment aussi c'est vicieux, tu vois, ils aiment le vice. Plus c'est sale, plus ils aiment. Et on l'a vu avec plein d'autres influenceurs aujourd'hui, hein, tu vois. Je pense que moi, j'ai connu l'une des bonnes périodes des réseaux sociaux, la vérité. Pourtant, moi qui pensais que c'était déjà bien bas lorsque j'y étais, mais là, je vois, c'est parti en Pourquoi tu vrille. dis une bonne période? Parce que Parce c'était que plus il y avait rémunérateur à l'époque? déjà plus rémunérateur. Ouais. Bah, quand je dis plus rémunérateur, non. Parce qu'aujourd'hui, on a l'exemple de Nasdaq qui fait énormément d'argent. Là, Hashmi House aussi, je ne sais pas si tu as vu, mais il y a des belles rémunérations. Moi, je n'ai pas connu la rémunération Snap. Je n'étais pas payé par l'application. C'était juste grâce à Ah, il n'y mes... avait pas encore la Non, pub. il n'y avait pas encore la Ouais. rémunération. Si j'avais connu la rémunération, là... Oh là que j'éteins tout, frère. Si j'avais connu ça, je te parle sérieux, tu vois. C'est Ouais, vrai. parce que tu faisais combien de vues à l'époque? J'étais pas ouf sur les vues. Je devais faire quoi? Du 750 000, 500 000, tu vois. Par story? Ouais, par story. Quand je racontais vraiment ma vie classique, je faisais du 250 000, tu vois. Mais quand il y avait du croustillant, ouais, ça pouvait monter jusqu'à 1 million. Mais pour l'époque, c'était ouf. Aujourd'hui, le 1 million, c'est classique parce ils sont poussés par l'algorithme de Par l'algorithme, l'application. ouais. Tu vois, moi, j'ai connu, c'était du freelance, quoi. T'es au marché aux puces, mon frère. Viens, déballe ta marchandise, crie le plus fort pour que les gens viennent. Ouais, Mais pour que les gens eux, viennent, ils ouais. connaissent des trucs où ils sont exposés, on les met dans Discover tous les jours, ils ont l'assertif Snap. Tu vois, moi, j'ai connu vraiment la rue des réseaux sociaux. Tu vois ce que je veux dire? Eux, ils sont facilités à mort. Ils reçoivent des virements, c'est propre. Moi, j'ai connu les PayPal, j'ai connu les mandats cash, frère. J'ai connu les. Ouais, pour toutes Je les t'envoie un publicités que mec tu à faisais, Dubaï ouais. te payer. J'ai connu les vrais placements, tu vois. D'accord. Les Ouais, placements ouais, à je vois, l'arrache, ouais. tu vois. Et après, comment tu fais donc cette gestion? Donc, tu as les gens qui viennent pour ces raisons-là. Ouais, Comment après tu fais pour les garder? Parce que l'objectif, c'est tu fais de l'audimat en fait comme une télé. Tu fais c'est ça. l'audimat pour leur vendre l'espace publicitaire. C'est Parce ça. que les gens ne savent pas, mais on ne vend pas, en fait, on ne crée pas un programme et après la pub. C'est d'abord on vise les publicitaires et on crée le programme pour attirer le chaland. Donc c'est à peu près la même gymnastique dans les réseaux sociaux. Alors là, on va perdre des gens. Si, voilà, tu es en train d'expliquer le rouage des formats, alors que ce soit audiovisuel ou autre, hein. Ouais, Mais effectivement, quand tu crées un format, tu essayes d'avoir soit la ménagère, soit exact. l'enquête Ouais. du 18-25, etc., etc. Et selon le public que tu as, bah, tu vas voir des annonceurs et tu leur dis, bah voilà, moi, je te dis une bêtise, par exemple, sur Hanouna, sur les pubs, il va Oui, j'ai faire, les 18-25 voilà, il va ans, dire, la voilà, ménagère de moins de il va aller 50 voir ans. Signal, le dentifrice, il va aller voir Exact, l'autre, ouais. ainsi de suite, etc. Il fait du placement de produit. Oui, c'est du Toute placement la de télé produit. aujourd'hui fait du placement de produit comme un influenceur, grâce à la visibilité qu'ils ont bah, sur un certain audimat, etc. Et... La particularité quand même dans votre domaine, c'est qu'en fait, c'est basé, tu vois, sur du clash, du sang, et même des fois du bad buzz. Donc, tu as vécu du bad buzz. Ouais. Comment tu le gères? Parce qu'en fait, tu aurais pu mourir 160 000 fois, Ouais. tu vois, d'un point de vue médiatique. Pas que médiatique, déjà.
Ah, c'est allé plus loin aussi Ouais, bien sûr. Moi, j'ai clashé avec des gros rappeurs. Les rappeurs, il n'y a pas pire. Parce que les rappeurs, ils ont un ego, ils ont surtout beaucoup de suceurs autour d'eux. Et ça, c'est un vrai problème. Tu vois ce que je veux dire? Il y a beaucoup de mecs qui aiment les rappeurs alors que les rappeurs eux-mêmes sont des hommes d'affaires. Oui, c'est des businessmen avant C'est-à-dire tout, que le ouais. mec, c'est un rappeur, mais c'est un homme d'affaires. Et il y a un autre mec, c'est un vrai voyou qui veut montrer à un faux voyou que lui, t'inquiète pas, il va. C'est le multiverse. D'accord, ok. Tu vois, on est dans un truc de fou, tu vois. Donc en fait, ça se retranscrit dans la vraie vie. Mais moi, j'ai connu des clashs avec des rappeurs où moi, je me suis réconcilié avec le rappeur, ça se sait pas sur Internet. Il y a un autre mec qui m'appelle en m'envoyant des photos devant chez moi en disant je vais te fumer. Et je viens de la part de ce rappeur-là. Je l'appelle, le mec, il est même pas au courant. Ah oui, c'est... Non, on est dans du. C'est du fanatisme, c'est du truc, c'est du machin. Tu Mais vois. t'expliques pas parce que c'est aussi un mix, tu vois, entre la réalité, la fiction. C'est ce que je te disais, je pense, au tout début de notre interview, c'est que pour moi, c'est une pièce de théâtre. Les gens, ils font vraiment l'amalgame, ils pensent te connaître. Moi, des fois, dans la rue, les gens pensent me connaître, tu vois. Oh, Marc, mon frérot, ça me fait plaisir, tu vois. C'est Ouais. gentil parce que ça voudrait Parce qu'il y a dire la proximité, qu'il y a ouais. une proximité de fou, tu vois. Mais frérot, on se connaît pas, tu vois. On se connaît pas. Et j'ai mes réticences comme chaque être humain. Moi, je parle à un écran, je parle pas avec vous directement. Oui, oui, C'est pour ça que je sais pas si tu te souviens, mais dans l'interview qui a fait énormément de buzz avec Élise Lucet sur France 2, elle m'a dit, mais donc dans ce cas-là, vous traitez vos abonnés d'idiots. Je lui ai dit, et c'est là où j'ai répondu, oui, je ne choisis pas mon audimat. Si demain un pédophile allume France 2, on va dire quoi? Que France 2, tu vois, non, tout le monde peut allumer la télé comme tout le monde peut avoir une application. Je ne sais pas qui me suit. Et je ne suis pas en adéquation avec les gens qui me suivent. Alors, prenons ça. Tu vois, c'est un bon exemple. Pour information, on avait échangé là-dessus. Mhm. J'étais étonné. Tu m'avais dit que c'était le 2e épisode le plus vu après celui de Kylian Mbappé. Exact. Ouais. Ce qui, comme quoi, hein. Force est de constater que effectivement, en fait, mon nom il a fait couler beaucoup d'encre. Parce qu'à la fois, en fait, ma success story, parce que qu'on le veuille ou non, ça reste une histoire qui est quand même ouf, tu vois, genre entre guillemets le mec un peu de quartier défavorisé, qui est parti s'expatrier à Dubaï avec sa femme et ses enfants. Il a connu un peu, on peut le dire, la misère, même si on peut pas appeler ça la misère, parce que la réelle misère, on la connaît, on sait que c'est pas ça, Ouais, c'est mais, pas ça, ouais. mais on va dire que voilà, moyen est devenu très très riche. Les gens ont vu un lifestyle qui est conséquent, qui ont vu qu'il y avait énormément d'argent. Ils ont vu aussi que c'était réel, parce que tu sais, aujourd'hui, il y a beaucoup de bluffeurs qui montent des Lamborghini, des trucs, on sait que c'est pas eux. Tu vois, c'était conséquent, il y avait beaucoup de choses, etc. Et je pense que pour que mon nom aille euh, jusqu'à des hémicycles, tu vois, il y a des ministres qui ont parlé de moi. Mon cœur, il battait. J'étais devant la télé, j'entendais Ça doit faire Marc bizarre. Blatta. Ouais, c'est quoi ce truc de fou là? Tu vois, ma mère qui m'appelle. Genre, tu sais, ils ont mis ma tête à la télé comme si j'étais un terroriste. Ils ont mis ma tête à la télé, genre, il est là, c'est lui. Non, mais t'as capté, genre en mode, je regardais, est-ce qu'il n'y avait pas un hélico qui allait venir, tu vois, mais alors que j'ai rien fait en soi, tu vois. Mais en fait, médiatiquement, C'est ça, associé à ça, ouais. tu sais, quand un homme devient puissant, tu sais, dans la vie, il y a l'argent. Et après, il y a quelque chose qui anime les gens très très riches, c'est le pouvoir. Quand les gens comprennent que l'argent c'est rien et que le pouvoir c'est tout, tu passes dans une autre sphère. C'est la sphère dans laquelle moi je suis passé par chance et même pas par volonté. On C'est-à-dire, m'y a poussé. Je vais y venir après. Mais en fait, pour te dire que ces gens-là qui ont du pouvoir, comme tous les grands noms aujourd'hui, par exemple Xavier Niel, etc., la première chose qu'ils font avec leur fortune, c'est quoi? C'est d'acheter des médias. C'est d'acheter des médias. ouais, exact. L'autre, il achète le Figaro, l'autre, il achète Elon le Musk, Parisien. qui te reprend Twitter. Exactement. Twitter, c'est le plus gros flip qu'il a fait de sa vie. Mm. Pourquoi? Parce que c'est lui qui gère le journal du monde. Tu vois pas Donald Trump sur Instagram. Même Il, s'il il- l'a, oui, il mais va même plus loin que ça. Tu sais, récemment, préparant l'émission, j'avais vu que Tesla était l'une des marques dans le top 5 dont on parle le plus dans les médias et qui a le budget publicitaire le plus bas du monde. Parce qu'en fait, Elon Musk, dès qu'il met une phrase, un clash, en fait, c'est on parle de Tesla. incroyable. Et donc, tant qu'on occupe l'espace, ça va très bien. Ouais. Les gens ne le comprennent pas. Et les gens l'ont compris après, hein. C'est-à-dire qu'il y en a plein qui ne l'ont pas compris. Euh, on voit Booba, par exemple, qui a commencé à vouloir faire son propre média et s'affilier à un média. Il n'y a rien de plus puissant qu'un média. Un média, c'est comme une boîte de production. Lui, il restera vivant. Universal, ils sont toujours là. Universal, ils t'ont fait chanter tous les grands artistes que tu as écoutés dans ta voiture. Ouais, Pourtant, ouais, il y en a c'est plein vrai, que tu n'écoutes plus. Mais Universal, il sera toujours là. Tu vois, le producteur, lui, il va toujours être là, t'inquiète pas. C'est le truc qui m'a assez étonné, c'est qu'en fait, dans votre domaine, euh, le scandale, c'est de la publicité gratuite. Il n'a pas besoin de validation. Exact. Tu vois, tu vas faire une campagne de pub, tu vas demander une validation. Là, en fait, tu peux créer un scandale.
Ça va dans tous les sens. Alors, si en plus tu as ton média, effectivement. Bah, avoir un média, c'est ce qu'il y a de mieux. En fait, et d'ailleurs, c'est un petit conseil pour les gens qui nous écoutent, lorsque vous allez voir des gens fortunés et que vous arrivez avec vos modestes business plans, le mec qui fait déjà peut-être 3, 4, 5, 6, 7 millions d'euros par mois et que tu viens avec ton truc, tu dis, vous savez même pas, on peut faire jusqu'à 300 000 euros par mois. Lui, il rigole dans sa tête parce que tu connais pas ses chiffres, mais dans sa tête, il se dit, Oui, il est déjà passé par mais d'autres oui, étapes. Ouais. voilà, mais genre, tu vas pas l'intéresser. Faut proposer. Les gens, on parle beaucoup en disant faut proposer de la valeur, etc., etc. Mais la vraie valeur pour un puissant, un mec qui a de l'argent, c'est du pouvoir. C'est du pouvoir. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il y a la confrontation entre le monde politique et le monde des riches. Et c'est là où on voit les enveloppes qui sont données pour financer des campagnes. Tu vois? Le mec, il est milliardaire, mais il a besoin quand même d'avoir un ministre. Le ministre, il touche 7 000 euros par mois. Il y a un océan entre un milliardaire et un mec qui touche 7 000 euros par mois, hein. Mais on va voir, il y en a un qui est milliardaire, qui va courber les chines et qui va vouloir séduire ce ministre, qui va lui donner des autorisations pour faire des buildings, pour faire tel Ouais, et le tel. lobbying, enfin, comme ça se fait aux États-Unis, la base. où tu vas financer C'est la base. des campagnes, C'est la des base. choses de ce type-là. Ouais. C'est la base. Donc le pouvoir vaut mieux que l'argent. Ok. En revenant, tu vois, sur le bad buzz, là, pas le bad buzz, on va dire si, euh, où on a associé ton nom, tu vois, à un moment, on parlait de comment ça s'appelle, quand tu as parlé d'Idio, notamment avec sur Envoyé spécial, le chocolat, la phase du chocolat. Aujourd'hui, dès que tu parles de chocolat et Dubaï, Ouais. soit tu as le chocolat de Dubaï, soit Ça, ça marque Blata. Tu vois. Donc, comment tu fais pour gérer ça? Tu l'as compris la phase ou pas du chocolat? Je l'ai compris. Ok. Je l'ai compris. Ok. Je l'ai compris, la phase du chocolat. C'était juste pour dire qu'en gros, le chocolat, tout le monde aime le chocolat, tu vois ce que je veux dire, depuis notre enfance, tu vois. Mais qu'il y a un mauvais côté dans le chocolat, c'est que ça fait grossir, tu vois. Et donc, pour montrer qu'il y a, même dans le bon, il y a du mauvais, tu vois. Et ce que je voulais dire par rapport avec la corrélation du copy trading, c'est que tout simplement, le copy trading, ça marche. C'est une réalité. Mais ça peut faire perdre également de l'argent, tu vois. Donc, c'est pas que. Alors, oui, tu peux gagner 10 000 euros en 2 secondes. Tu peux aussi perdre 100 000 euros en 2 secondes, tu vois. C'était ce que je voulais J'avais mettre compris en avant. l'analogie Ouais. que tu voulais mettre. Après, c'est aussi la perception, tu vois, dans l'influence. Il y a un bug, il y a un bug dans le cerveau humain qui est exploité hein, dans le côté marketing, mais de tous les jours. Par exemple, le cerveau ne comprend pas la négation. Si je te dis Marc ne pense pas à un éléphant rose à point jaune, tu vas y penser quoi qu'il se passe. C'est un bug. Donc c'est comme un hacker qui va utiliser un bug. Dans votre domaine, enfin pas que dans votre domaine, mais dans le marketing, la promesse est plus importante que le gain. C'est pour ça qu'en fait, c'est réel, c'est un bug humain. Tu peux demander à n'importe quel psy. Tu vois, par exemple, on vendra plus de tickets loto à 10 euros que de conseils financiers gratuits. Parce qu'en fait, il y en a un, la promesse d'être millionnaire est plus importante que le gain de la personne qui va m'expliquer qu'on va gagner 6% ou des choses comme ça. Prends un autre exemple, l'immobilier à Dubaï. Tu as 80% des gens qui achètent mais juste sur la promesse, sans regarder, tu vois, le quartier, les choses ou ainsi de suite. On vit à Dubaï, on sait comment ça se passe. On a fait un épisode d'ailleurs avec un agent immobilier. Les gens, en fait, sont capables d'envoyer des 30, 40, 50 000 euros sur une plaquette et juste, non, il y a un casino, ça va marcher ou des choses comme ça. Oui, quand tout marche, ça, il n'y a pas de souci. Mais il y a un moment, en fait, c'est là où le cerveau est mal fait. Enfin, pas mal fait, mais en fait, ce bug-là, il faut juste en avoir conscience. Que des fois, en fait, bah tiens, on me propose 1 million d'euros, bah oui, investir 10 000 euros, je vais le faire parce qu'en fait, par rapport au gain, c'est ridicule. C'est ça. Je peux rien rajouter à ce que tu viens de dire parce que on le vit tous les jours. On le vit tous les jours. Alors, ma question par rapport à ça, tu l'utilisais de manière consciente, de savoir qu'il y avait cette faille-là, enfin pas que toi, mais tu vois, dans ce domaine-là. Est-ce que c'est utilisé de manière consciente de faire ces choses-là, de dire, ok, tiens, je vais vendre la promesse, pas forcément le gain. Comment en fait vous gérez cette partie-là? Il y a l'adage qui dit on n'attire pas les mouches avec du vinaigre, donc c'est, tu vois, on va dire que quand tu vas au McDonald's et que tu vois le Big Mac sur l'affiche, il est toujours plus joli que quand tu ouvres la boîte. Et l'essentiel, c'est que tu manges et que ça te cale, on va dire. D'ailleurs, en parlant de sandwich, il y avait longtemps, en préparant là, notre échange, Burger King, ils avaient sorti une affiche d'un Whopper moisi. Ah ouais? Ouais, il y a longtemps, ouais. Ils avaient fait du shock advertising. C'est les spécialistes. Eux, ils ont très même fort repris très fort. Ils ont même repris le clash, parce qu'ils ont clashé McDonald's sur la Ligue 1 et ainsi de suite. Incroyable. Et en fait, ils avaient mis un Whopper moisi. Et le Whopper moisi a fait qu'ils ont vendu énormément de burgers. Ça a augmenté de, je crois, de 10 ou 12% l'augmentation de leurs burgers. Ouais, mais aux États-Unis, ils sont plus ouverts au marketing, etc., qu'en France. En France, le côté marketing, si tu regardes bien, même les grosses multinationales, etc., et les assemblées, elles sont pas folles, quoi.
En marketing, t'as deux personnes qui sont très studieuses sûrement, mais qui ont beaucoup de théorie et peu de pratique. Tu sais, moi, il y a un dicton qui dit il y a une différence entre connaître le chemin et arpenter le chemin. Prends quelqu'un qui a arpenté le chemin, c'est mieux. Oui, Parce c'est quand même mieux. Ouais. que, tu sais, la théorie, quand t'as pas eu ton nom en haut de l'affiche et tu t'es fait marteler de partout et que on t'a pas accusé de tout, etc., c'est très difficile d'expliquer à quelqu'un ce qu'il faudrait faire ou ce qu'il ne faut pas faire, etc. Donc, en fait, tu as des gens juste qui s'en foutent complètement parce qu'ils n'ont pas de part dans la boîte, que quand ils rentrent chez eux, ils se sont plus préoccupés de donner à manger à leurs enfants, etc. Alors que toi, en tant que patron d'entreprise, tu vis, tu dors, tu vis ta boîte. Ouais, mais Parce que c'est tout qui s'effondre. ça va être le point commun qu'il va y avoir avec. Parce que toi, tu étais ton produit. Mhm. Donc en soi, tu étais impliqué. Donc tu étais obligé ça. de continuer l'histoire. Mais Exactement. l'entreprise, il y a un moment, le truc, soit ils vont garder le silence quand il y a un bad buzz, soit ils vont faire un communiqué de presse très froid et qui va pas fonctionner. D'ailleurs, aujourd'hui, ça me permet juste de rebondir. Tu deviens quoi? Qu'est-ce que Tout tu va fais? bien, tout va très très bien pour moi, grâce à Dieu. Après, j'ai décidé de vraiment ne plus être dans l'ostentation, etc. C'était parce que, comme encore je te le dis, hein, la fin justifie les moyens, pour moi en tout cas. C'était quelque chose que je faisais parce que je devais le faire. Je ne pouvais pas dire aux gens que je gagnais de l'argent dans le copy trading et que je roulais avec une petite voiture ou que machin, machin. Aujourd'hui, j'arrive à gagner ma vie plus que confortablement grâce à pas mal d'investissements immobiliers, principalement. J'ai d'autres aussi sources de revenus qui sont liées au digital. Parce que ici, comme tu le sais, hein, tu ne peux pas vraiment travailler d'une manière physique, ce qui ne m'empêche pas d'investir dans des business physiques également. Et puis, je fais beaucoup de consulting pour des grosses boîtes. Dans quel domaine? Immobilier, euh, d'autres secteurs d'activité. Il y a automobile aussi, mais c'est pas automobile à proprement dit, préparateur auto. Tu vois, c'est beaucoup de boîtes qui me consultent en fait, surtout pour du marketing. Vraiment, vraiment, vraiment pour du marketing. En fait, je fais souvent des meetings avec eux. C'est le funnel qui se passe comme ça, c'est que je fais des meetings avec eux, on parle à table, etc. J'ai perfectionné mon anglais vraiment sur le tas, tu vois. Et j'arrive même à faire rigoler des gens en anglais. Normalement, ton anglais est bon quand tu commences à faire des blagues. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? exactement. Donc, et je commence à rigoler avec des mecs en anglais et tout, mais des grosses têtes, hein, vraiment des patrons, vraiment des milliardaires, tu vois. Et ils m'apprécient, ils me disent, mais tu fais quoi dans la vie et tout? Et pour blaguer, tu vois, je leur dis rien, etc. Mais si tu veux, je peux t'aider à faire un peu plus d'oseille, tu vois. Mais ils rigolent parce qu'ils se disent, mais je te rachète 20 fois, tu vois. Mais comme ils aiment le délire, tu vois, ils se disent, vas-y, pourquoi pas passe au bureau, tu vois. Et quand je passe, et je pense que ce qu'ils apprécient, c'est que j'essaye pas de jouer un rôle, tu vois. Et ça, c'est très important. À Dubaï, il y a beaucoup de fake apparence, beaucoup de gens qui essayent de paraître, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui aurait plus une meilleure image pour les gens qui s'introduisent dans des boîtes, c'est de jouer le naturel, tu vois. De pas se Donc là, prendre tu la fais tête. l'inverse que ce que tu faisais sur les réseaux sociaux. Exact, je te jure, exactement. Je te jure, je viens, je reste à ma place, je suis cool, je rigole avec eux, blague, machin, ceci, cela. Je débloque des enveloppes de 150 000 euros pour un mois. Donc en fait, ce que tu as eu comme expérience, maintenant tu l'utilises plus sur le côté conseil, Exact. accompagnement, Ouais, action aussi, hein. action, ouais. Action, ouais, parce que une boîte te donne pas des centaines de milliers d'euros juste pour que tu utilises trois phrases sur un board, quoi. Moi, l'expérience la plus folle qui m'est arrivée, c'est que je suis parti dans une grosse boîte, un gros développeur immobilier, tu vois, qui pèse vraiment énormément ici sur Dubaï. Et en fait, le mec m'a préparé un rendez-vous, mais il m'a ramené toute la cellule marketing. Tu vois, il est arrivé, il Ok. m'a dit, ouais, viens et tout. On avait discuté à table, on était au restaurant, et en fait, je lui donne ma vision des choses. Tu vois, et il me pose des questions. Il me dit, mais tu sais, là, je vais faire un truc, qu'est-ce que t'en penses, toi? Qu'est-ce que tu verrais là? Et je lui dis ma vision et tout. Et je lui explique les réseaux sociaux, comment ça se passe, ce qu'il faudrait faire pour avoir plus de visibilité, s'il veut qu'on sache que son bien est mieux placé que celui de l'autre, et machin, machin. Bref, je lui explique ma vision. Le lendemain, il me dit, passe au bureau, je passe. Donc j'arrive à l'office, et il me dit, vas-y, viens avec moi et tout. Et quand il ouvre la porte, je vois, il y a beaucoup de gens autour de la table, tu vois. Je sais pas, peut-être 7, 8 personnes. Quand je dis beaucoup, il n'y en était pas 400, mais 7, 8 personnes Ouais, sur tout un le rendez-vous département, ouais. qui veulent. Ouais, voilà, tout le département marketing qui sont là, tu vois. Et je leur dis bonjour, je dis ouais, genre vous êtes qui, tu vois. Et il me dit en gros, ils sont là juste pour t'écouter sur ce que tu m'as dit hier. Est-ce que tu peux le remettre en forme, etc. Grosse pression, frérot. Et 9h du matin, j'arrive, tu vois, moi je pensais que ça allait être à la cool, tu vois. Bah vas-y, fais-moi un PDF ou quoi, tu vois. Et à ce moment-là, je commence à parler avec eux. Donc au début, c'était très difficile parce que j'étais pas à l'aise, tu vois. T'es devant 8 personnes qui gagnent très bien leur vie, qui sont parfois plus âgées que toi.
Ouais, qui peut vraiment te challenger, tu vois, dans leur Ouais, domaine. ils te challenge vraiment, hein, frérot. C'est pas des blagues, ils sont là pour tenir leur poste aussi, hein, tu vois. Et donc à ce moment-là, on arrive sur sur le concret, tu vois. Donc va falloir faire ça. Et je me souviens, je leur ai fait une phase de fou. J'étais dans le truc, j'ai dit, OK, combien de personnes sont propriétaires ici? Il y a des mecs qui lèvent la main, etc. Vous avez tous un title deed à mettre sur la table? Ouais, OK. Donc il y a une partie qui lève la main et d'autres non, tu vois ce que je veux dire? Et je dis, qui est le top vendeur ce mois-ci? Il y a d'autres mecs qui lèvent la main et d'autres qui, genre, c'est toi, c'est vous les trois premiers, machin, tu vois. Et je dis, ce qui est pas normal, c'est qu'il y a un mec qui n'a jamais eu de title deed, qui n'a jamais eu d'expérience en tant qu'investisseur lui-même Ouais. et qui arrive à être top vendeur. Donc toi, va falloir t'augmenter et t'es vraiment très bon. Par contre, toi, mon frère, t'es arrivé, t'es propriétaire, t'as eu l'expérience, t'as acheté déjà pour toi. Et t'arrives même pas à dépasser un mec qui lui-même n'est pas propriétaire. Cette phase-là, elle m'a ouvert les portes d'un contrat à 150 000 balles le mois, tu vois. Donc pour manager toute l'équipe, marketing, leur expliquer où aller, etc. C'est vraiment cette phase-là qui l'a impressionné, qui a dit j'avais jamais vu ça sous cet angle. En Qui est fait, un mec qui... tu me fais penser à la fin du film Catch Me If You Can, tu sais, Ouais, avec Leonardo ouais. DiCaprio. Où en fait, tu deviens consultant. Après, C'est exact, je te tout le jure, c'est parcours. exactement ça. Bah, Marc, merci beaucoup. Merci à toi, mon frère. Merci. Plaisir d'échanger avec toi. Et je pense que les gens apprécieront de t'écouter au calme. Et encore une fois, c'est ni une tribune ni un tribunal. C'est juste écouter la méthodologie que tu avais mis en place. Merci à toi.